Nous allons parler du cosmos avec un K, à ne pas confondre avec le cosmos avec un C, qui désigne couramment l'univers physique, l'ensemble des galaxies, étoiles, planètes et forces qui régissent notre réalité matérielle. C'est l'objet d'études des sciences comme l'astrophysique et la cosmologie, qui en explorent les lois et l'évolution. En revanche, le cosmos avec un K dont nous allons parler est la totalité de la réalité accessible à notre connaissance, quelle qu'elle soit. Hérité de la philosophie grecque, et remis en lumière par des penseurs contemporains, ce concept désigne un ensemble bien plus vaste. Il ne se limite pas à la matière et à l'espace-temps, mais inclut également les dimensions biologiques, psychologiques, sociales et culturelles, entre autres formes d'organisation du réel. Il est très étrange que quelque chose, que quoi que ce soit, arrive. Il n'y avait rien, puis un Big Bang, ensuite nous sommes tous là. C'est extrêmement bizarre. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? La philosophie du Oups. L'univers n'est pas ce qu'il semble être. Quelque chose d'autre se passe, quelque chose de tout à fait différent de Oups. Il s'agit de la possibilité d'un ordre plus profond. Nous pouvons observer au moins 3 sphères de la réalité. La physiosphère représente le monde physique. La biosphère représente le monde du vivant. La noosphère représente le monde de la pensée. Nous verrons par la suite si nous pouvons y ajouter d'autres sphères. Des atomes entiers sont des parties de molécules. Des molécules entières sont des parties de cellules. Des cellules entières sont des parties d'organismes. Des œuvres entières sont des parties de culture. Des tout qui sont des parties d'autres tout, indéfiniment. C'est ce qu'on appelle une holarchie. Une holarchie est une organisation où chaque niveau regroupe des éléments plus petits en un tout plus grand. Par exemple, les atomes forment des molécules, qui forment des cellules. On pourrait donc dire que la réalité, dans sa totalité, n'est pas composée de choses ou de processus, mais de holons, unités fondamentales d'une holarchie, qui vont nous permettre de développer une nouvelle compréhension. La réalité est donc composée de tout qui sont simultanément des parties d'autres tout, les holons, sans limite vers le haut ou vers le bas. Il n'y a pas de tout et il n'y a pas de partie. Il y a seulement des tout parties, les holons. Une holarchie dominatrice, donc pathologique, se produit précisément lorsqu'un holon est établi non pas comme un tout partie, mais comme le tout, point final. La complétude pure est le mensonge totalitaire. Voici un exemple d'holarchie dominatrice dans chacune des sphères de la réalité, physiosphère, biosphère et noosphère. Quand une étoile très grosse s'effondre sur elle-même, elle peut devenir un trou noir. Celui-ci attire tout ce qui l'entoure, y compris la lumière, et domine complètement son environnement. Il ne laisse plus aucune place aux autres forces qui régulent normalement l'univers. C'est un exemple d'holarchie qui devient excessive, au lieu de coexister avec le reste du cosmos, il absorbe tout et détruit l'équilibre. Dans un organisme sain, chaque cellule fait partie d'un ensemble plus grand et fonctionne en synergie avec les autres. Une cellule cancéreuse, au contraire, agit comme si elle était le tout, elle se multiplie sans restriction, consomme les ressources de l'organisme et détruit son environnement. Elle nie son statut de partie d'un système vivant, prétendant être un tout autonome, ce qui mène finalement à la mort de l'hôte et d'elle-même. Un système de pensée devient pathologique lorsqu'il se considère comme la seule vérité possible, niant la pluralité des perspectives et écrasant toute remise en question. Exemple. Le dogmatisme religieux ou idéologique, où une croyance ou une doctrine est imposée comme vérité absolue, refusant tout débat ou évolution. Le scientisme radical, où la science est érigée comme la seule manière valide d'expliquer la réalité, niant toute approche philosophique ou subjective. Les régimes totalitaires, où un parti ou un dirigeant se pose en vérité unique, éliminant toute opposition et diversité d'opinions. Dans chaque cas, l'idée ou le système refuse d'être une partie d'un tout plus vaste et complexe. Il se décrète le tout,
ce qui engendre rigidité, oppression et effondrement.